Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulière pour vous présenter l'émission C'est au programme sur laquelle je suis intervenu concernant le tégument de psyllium blond. Stress, malbouffe, sédentarité, c'est notre ventre qui trinque. La rentrée ne va d'ailleurs épargner ni notre intestin ni notre silhouette et c'est souvent à cette période que l'on prend quelques kilos. Aujourd'hui, Christelle Balestrero a donc décidé de vous proposer une petite mixture très efficace pour limiter les fringales et améliorer votre transit. C'est le psyllium. Merci à Alexandre Vienne, kinésithérapeute et auteur du blog réflexforme-et-santé.com. Expert dans le domaine de la forme et de la santé, il partage avec passion et enthousiasme ses stratégies pour faciliter le bon fonctionnement de son organisme grâce à des produits et des techniques naturelles. Des conseils et méthodes simples à mettre en place, efficaces pour atteindre un bien-être durable. Alors, stress, malbouffe, sédentarité, c'est notre ventre qui trinque. Je suis désolée, franchement. Non, alors on parle du transit intestinal, parce que c'est vrai que le psyllium va aider notre transit intestinal, mais on parle aussi de régulation du poids. Si vous avez du mal à réguler votre appétit, vous avez toujours faim. Si vous avez un taux de cholestérol qui vous pose problème, eh bien le psyllium peut vous aider. Alors c'est quoi le psyllium? C'est une plante originaire d'Iran ou d'Inde qui est très intéressante parce qu'elle est très riche en fibres. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que l'Organisation mondiale de souligner les questions que j'aurais dû vous poser, c'est quand même très désobligeant. Parce que, Sophie, je réponds à votre question. Merci. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que l'Organisation mondiale de la santé, en 2014, a dit qu'effectivement, a reconnu les qualités régulatrices du psyllium s'agissant de notre transit intestinal. Alors, comment faut-il le consommer? Comment cela se présente-t-il? Voici un mode d'emploi avec notre journaliste Alejandra Magnasco. Des excès et réalise régulièrement des cures détox. Pour contrôler son appétit, elle a découvert le psyllium blond, une variété de petites graines originaires d'Inde et du Proche-Orient. La fine membrane qui enveloppe ces graines est riche en fibres et se compose à 30% de mucilage, une substance végétale qui gonfle au contact de l'eau. Un véritable partenaire minceur naturel. Moi qui suis contre les régimes, notamment pour l'aspect yo-yo et autres, le psyllium m'a permis de conserver une stabilité, de l'énergie, ayant des problèmes de glycémie, de ne pas avoir mon taux de glycémie qui vacille, bien au contraire il est stable, et en plus de ça de me rassasier. Mélangé aux aliments, le psyllium modifie leur texture dans l'intestin et diminuerait ainsi l'index glycémique du repas. Karine a pu stabiliser son poids progressivement. Faisant une cure à peu près de 8 semaines, j'ai commencé par une cuillère à café, puis au fur et à mesure des jours, j'ai augmenté pour aujourd'hui atteindre 3 cuillères à soupe de psyllium par jour. Le consommer au petit déjeuner procure un sentiment de satiété pour la matinée. Je mélange 3 cuillères à soupe de psyllium avec du lait végétal ainsi qu'une centaine de grammes de fruits frais. Ça me permet de nettoyer. Qui dit nettoyage dit détoxification et qui dit détoxification dit élimination. Et un système digestif en bonne santé élimine aussi l'excès de matière grasse. C'est sous les conseils d'Alexandre que Karine a découvert toutes les vertus du psyllium blond. Ce sportif de 40 ans est un adepte des produits naturels qui aident son organisme. Par rapport à mon mode de vie, j'avais parfois des constipations, parfois ça se traduisait par l'inverse, des diarrhées, parfois j'avais comme des ballonnements, etc. Le psyllium est la plante intéressante parce que le fait de l'ingérer, ça va permettre de faire une sorte de gélatine qui va vraiment venir hydrater tout le système digestif, qui va venir renforcer le bon fonctionnement des bonnes bactéries, qui va venir optimiser la digestion. Ça va permettre d'apaiser les inflammations et puis en même temps, ça permet de réguler le transit. Selon des études, le psyllium diminuerait les symptômes du côlon irritable et les risques de cancer. Mais ce n'est pas un médicament. Son effet est mécanique, il fluidifie et nettoie. Si vous n'aimez pas le goût, vous l'incorporez à différents aliments, que ce soit une compote de pommes, une compote banane kiwi, vous saupoudrez un petit peu, ou dans un smoothie, vous pouvez donc également le faire dans une salade, comme si vous mettiez des herbes ou des épices. Et à ce moment-là, le goût va tout à fait passer. Naturel et facile à utiliser, le psyllium est un allié santé idéal. Il vous aidera à éliminer correctement et à garder votre poids de forme.
assez sexy comme première chronique de la matinée. C'est concernant, Sophie. Ouais. 30% d'entre nous souffrent de constipation régulière ou occasionnelle et 50 millions de boîtes de laxatifs sont vendues chaque année dans notre pays. Donc voilà, là Bon on a une petit déjeuner. solution Bon appétit. naturelle. Bon appétit si vous êtes au petit-déj. Donc voilà, en fait ça se présente comme ça. Hein. C'est de la poudre. Vous prenez votre poudre, vous la mettez alors soit dans une compote, vous voyez, 2 cuillères à soupe. Pierre Marcolini, vous avez Dans la- utilisé du psyllium dans vos pâtisseries ou Et pas? après, Je suis occupé à fouetter des blancs d'œufs et en même temps d'écouter les moi, commentaires. je fouette ma compote Pas avec du facile à se psyllium. concentrer. Je fouette ma compote avec du psyllium et après vous voyez que, eh bien, en fait, vous avez une sorte de gélatine, ça va devenir gélatineux. Donc, ça va prendre de la place dans votre bol alimentaire, c'est-à-dire que vous n'aurez plus faim, ça coupe l'appétit, Non, ça c'est c'est sûr que intéressant, ça régule Ça l'appétit. donne envie. Ensuite, ça va lisser les parois intestinales, ce qui fait que ça va assouplir les selles. Excusez-moi de le dire. Donc, ça va augmenter le transit intestinal. Ça va, Sophie, développer les bonnes bactéries. On parle souvent de ces bactéries intestinales qui sont très, très importantes. Pourquoi ? Parce que, eh bien, elles sont en lien avec notre cerveau et elles sont en lien avec notre santé en général. Eh bien, dans le psyllium, vous avez des très bonnes fibres qui vont s'intéresser à ces bactéries, faire en sorte qu'elles se développent. Et puis ensuite, ça permet, ces fibres, de limiter l'absorption du sucre et du cholestérol. Donc, on y revient quand vous avez une alimentation très riche en fibres. 15 fois plus de fibres dans le psyllium que dans le son d'avoine. Beaucoup d'entre vous prennent du son d'avoine. Alors donc on peut en mettre partout, par exemple. Vous en mettez Moi, partout. il y a 2 trucs que je déteste, c'est la compote de pommes et le tapioca. Mais non, mais vous le mettez dans l'eau, voilà. Regardez, une cuillère, 2 cuillères, ça va gonfler. Vous prenez cette petite mixture avant, ça va devenir visqueux. Et donc, vous allez aussi, donc je termine sur le cholestérol et le sucre, ça va aussi limiter, parce que c'est riche en fibres, l'absorption au niveau intestinal des sucres D'accord. et des lipides. On trouve ça où, le psyllium? Partout dans les magasins bio. Mais pas dans en les pharmacie. supermarchés. Pas encore. Si, maintenant, vous pouvez en trouver. C'est dans les rayons diététiques, c'est facile, c'est pas cher, et voilà.